on n'apprend rien et complètement rien de ses réussites, mais on apprend beaucoup de ses échecs. Aujourd'hui, sans publicité, je pense que les gens ont un regard sur le contenu que je produis, que ce soit sur le domaine avicole, cunicole et porcin. Il y a derrière des échecs que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, spécifiquement sur le domaine cunicole. On a beaucoup de gars qui disent du n'importe quoi à tout moment. Et est-ce que j'ai l'autorisation de parler de cuniculture ou d'apporter un conseil sur ce qui doit être fait au regard de mon expérience? On va répondre à cette question ensemble en prenant quelques faits. On va débuter avec mes amis qui font l'élevage de lapins avec des cages en bois en 2025 et en hauteur. Je prendrai pour référence mon élevage. Je ne parle pas des fermes que j'ai suivies ou que j'ai consultées. Ceux qui me suivent savent toujours que j'ai commencé avec 5 mâles femelles. Lors de mes aventures avec Arel, elle me cassait les oreilles et puis j'ai acheté 5 femelles et un mâle chez elle. J'ai donné l'argent d'un clapier, elle m'a livré et puis nous sommes partis. Après ces 6 lapins, ça n'a pas fait... vous aurez des images, bien sûr. Après ces 6 lapins, on n'a pas fait un an que je me retrouvais avec un peu près de 40 lapins. 40 reproducteurs par lapin. On est à pratiquement fin 2021 ou début 2022. Donc, l'élevage de lapins que vous voulez faire, que vous voulez débuter aujourd'hui avec 10 femelles sur des clapiers en bois, moi je l'ai fait il y a 4 ans sur des clapiers en bois et j'ai abandonné. Pourquoi? Les éléments qui ont conduit à l'abandon sont simples. L'activité débute naturellement petite. Il y a moins de pression dans le bâtiment. L'activité évolue. Le microbisme également augmente. Parce que biosécurité non parfaite. La charge devient également assez conséquente dans le bâtiment. Nous étions dans un bâtiment plus ou moins qui respectait plus ou moins les normes. C'était un bâtiment que je construisais pour les poulets. Donc j'avais un mur qui avait pratiquement 1 mètre de hauteur. Vous allez le voir sur les secondes images. Le clapier, lui, il va à pratiquement 1,80 m. Le mur, il a 1 mètre. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que lorsqu'on va installer les clapiers, déjà la partie où il y a le mur ouvert, on ne met pas de clapier. En voulant faire des cages en hauteur et gagner plus d'espace, je me retrouve en train de laisser une partie du bâtiment sans être occupée. Maintenant, de l'autre côté, il y a des clapiers et il y a le courant d'air qui va entrer. Il faut mettre des bâches sur ce côté. Vous voyez ça sur cette seconde image. Je pense que sur celle-ci, elles ne sont pas très visibles. Il faut mettre des bâches sur ce côté. Ce qui fait que les espaces qui devraient servir de ventilation sont encore fermés. Ça commence donc. Le bâtiment est plein. Vous imaginez dans un bâtiment où on a 30 femelles. Imaginez-vous que ces 30 femelles ne donnent que 5 l'apéro. On a pratiquement 150 l'apéro. Imaginez-vous encore si on les fait sevrer et ces mêmes femelles ont mis bas. Ça commence à cuire. Quand vous entrez dans le bâtiment à midi, c'est comme le four. Ceux qui ont visité déjà mon ami qui a été dans son ancien bâtiment peuvent comprendre exactement ce que je parle. C'est la même chose que je vivais en 2021. Ceux qui l'ont visité, son ancien bâtiment, ils vont mieux comprendre ce que je dis là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'heure de l'île est arrivée quand le bâtiment était bien chargé. Je crois qu'une fois, je l'ai dit ici,
Et il n'y a personne qui nettoyait les cages lapins comme moi. J'avais hérité cette précision de Karen. Jusqu'aujourd'hui, il n'y aura personne qui prendra soin des cages en bois comme nous on l'a fait. Chaque 2 jours, on avait des petites ruelles avec lesquelles on raclait ces cages. On avait des brosses avec lesquelles on lavait ces cages. Et 2 fois par semaine, on lavait ces cages avec du virunette. C'est-à-dire, on met du virunette dans l'eau après avoir raclé tout ça. On prend la brosse, on lave le fond des cages 2 fois par semaine. Au-delà de la forte chaleur dans le bâtiment, ce qu'on a subi avec ces cages, après pratiquement 1 an et demi, on quitte de ces cages pour des cages en bois avec du fond en grillage. Jusque-là. Jusque-là. Ça peut marcher avec des cages, mais la pression dans le bâtiment, il faut à chaque fois réduire le cheptel. On ne peut pas avancer parce que le bâtiment n'est pas correct. Parce qu'il y a un fort dégagement d'énergie dans le bâtiment. Lorsqu'on subit la plus grosse perte, on est en fin 2022, non, début 2022, oui. On quitte des cages en bois pour des cages en grillage, mais toujours en hauteur. Cette fois, je diminue la hauteur des cages. Je quitte de près de 40 reproductrices à une vingtaine de reproductrices. Je pense qu'il y en avait 24. 20 femelles, 3 mâles, 3 ou 4 mâles. Le même phénomène se produit malgré le fait que la cage était réduite à ma taille. C'est-à-dire déjà pour limiter la chaleur qui vient du toit. Dans l'unité de maternité, le même problème se pose. Il y a une partie du bâtiment qui est verte. Je pense que cette fois-ci, c'est un peu plus visible. Et vous allez voir que j'ai encore mis des sacs. Ça veut dire que tout ce qui se dégage dans le bâtiment ne sort pas. Quand il fait chaud encore, les mêmes problèmes recommencent. L'heure de l'île. On a fait tout ce qu'on fait. Et puis je commence à travailler avec des personnes un peu plus sérieuses. Lorsqu'on met à ma disposition les données techniques de référence en cuniculture, ce qu'on appelle plus communément les 10 commandements de la cuniculture, je divise dans mon cheptel en 2 lots. Et je décide d'évaluer ces paramètres dans chaque lot. Vous allez voir, j'ai un 2 lots de 12 semaines. De 12 reproducteurs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand, après avoir obtenu un niveau, une certaine connaissance, lorsque j'évalue mes résultats, principalement, la fécondité, la prolificité, la mortalité. Et pour situer mon élevage, j'analyse l'état des femelles. Je me rends compte que je suis dans un élevage surmené. Et qu'est-ce qui se passe quand votre élevage est surmené? Mauvais état de femelle, faible fécondité, forte mortalité, faible prolificité, mauvaise valorisation de l'aliment, perte d'argent, perte de temps. Ça devient le sacrifice, ce n'est pas l'élevage. On quitte de cette histoire, quand ça me dépasse encore là, on est en fin 2023-2024. Je pense que je suis début 2024, toujours avec ces cages. L'espace d'engraissement était quand même un peu ouvert, l'air circulait, malgré qu'on avait fermé. Quand on se retrouve encore en engraissement, l'espace maternité était ouvert, mais quand on va encore en engraissement, c'est chargé à bloc. Aujourd'hui, le même bâtiment qui avait la capacité de prendre une 35 femelles avec tout ce qu'il faut en engraissement, ce même bâtiment, je l'ai confié à ma soeur, elle fait les poulets à l'intérieur. Je suis parti ailleurs. Parce que ça ne pouvait pas. Je regrette moins
Parce que ce bâtiment n'a pas été construit à la base pour les lapins. On l'a juste adopté, même jusque-là. J'imagine donc vous qui construisez des bâtiments qui ne respectent pas les normes, où il faut suffisamment élever parce que les cages sont en hauteur. Mais quand vous allez commencer à évaluer certains paramètres dans votre élevage, pardon, vous allez comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Lorsque j'ai évalué mes résultats pendant 6 mois, je pense de janvier 2024 jusqu'à fin 2023 jusqu'à pratiquement mars 2024, mars ou avril. Mars? Bon, je pense que c'est bien avant mars. J'ai retiré ces lapins, j'ai commencé à faire des réformes jusqu'à la fin. On est allé jusqu'à, avec un autre partenaire, importer un modèle spécifique des cages en hauteur, avec des boîtes à nid en externe. Voilà, la connaissance grandissait déjà. J'avais découvert la nécessité de séparer les lapéraux de leurs femelles pendant de pratiquer l'allaitement contrôlé. Je pense qu'au Cameroun, nous sommes les seuls à avoir ces cages. Les gens continuent à importer l'ancien modèle des cages des Chinois où la boîte à nid est à l'intérieur. Non, au Cameroun, même si vous voyez quelqu'un avec ces cages, il les a prises chez nous. Parce que je pense qu'il y a eu un surplus. Parce qu'on le prenait pour un projet test. On veut également produire pratiquement 150 lapins par semaine à l'ouest. Ce qui bloque encore, c'est qu'on attend le vrai matériel génétique. Les cages ont déjà été définies. Tout ce qui va avec a été défini. On attend juste l'opportunité pour avoir ce qu'on recherche comme reproducteur. Vous voyez que cette fois-ci, on ne court plus. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais on se calme parce qu'avec l'autre, on perd de l'argent. Ça n'a pas également exclu qu'avec des cages qu'on puisse également faire importer des grillages pour du fond, parce qu'on avait utilisé tout le matériel local, mais ça n'a pas donné. Donc en 5-6 ans, 5 ans plus précisément, tout ce que vous voulez faire aujourd'hui, je pense que je l'ai fait, et j'ai abandonné pour passer à un autre niveau. Pourquoi j'ai abandonné? Parce que lorsque vous évaluez, vous n'avez pas de résultats. Aujourd'hui, il faut faire ce qui donne les résultats. Ce qu'on prône aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, le jour où ça ne marche plus, on viendra vous dire que ça ne marche pas. Mais vous avez la chance que nous, on a payé le prix par le passé. Et aujourd'hui, on peut vous épargner de cette souffrance. On peut vous épargner de cette douleur d'investir et de perdre. La cuniculture est votre hobby. Vous avez 2, 3, 4 lapins. Ok? Mais vous voulez faire d'elle une profession. Il y a des règles. Il y a des normes. Il y a des exigences. On n'est pas encore au top. Mais de nos échecs, il y a des choses qu'on peut vous apporter qui vont vous permettre de mieux faire les choses. Moi, je vous donne rendez-vous le 2 juin. On va juste échanger sur ce que vous faites. On va évaluer ensemble vos résultats pour ceux qui sont déjà en activité. Si elles sont bonnes, tant mieux. On va vous donner des astuces pour continuer dans ça. Mais je suis sûr qu'elles ne seront pas bonnes. Vous n'aurez pas des résultats appréciables. Vos données ne sont pas encore bonnes. Parce qu'on a fait ce que vous faites aujourd'hui avec plus de précision que vous. Et ça n'a pas marché. On se dit le 2.